Bonjour Manu, il fait un peu froid, on est samedi, il est tôt. Merci de nous recevoir dans ce lieu, on en parlera un petit peu après. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Stéphane, salut à tous. Je m'appelle Emmanuel Morales. Je pratique la peinture, on peut dire que je suis artiste et j'ai 47 ans. Je vis à Lille. Ça fait longtemps que tu peins, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background? Tu as fait une école, sans raconter 30 ans de ta vie, enfin comme tu veux, on a du temps. Comment tu es arrivé à tout ça? Alors, si on peut faire 30 ans, en gros, je viens d'une famille qui n'est pas du tout intéressée par l'art en général. Ce qui m'a amené à ça, en fait, c'est le milieu du skateboard. Et, les premiers magazines, les premières planches, le graphisme qui était affilié à tout ça, qui m'a donné envie et qui m'a donc poussé vers une école d'art. J'ai fait les Beaux-Arts, d'abord à Orléans et puis ensuite à Bourges, parce que l'école de Bourges avait une section vraiment ancrée sur l'art uniquement. Et je suis sorti diplômé en l'an 2000. Wouh. Et donc depuis 20 ans, j'ai continué à peindre et je n'ai fait que peindre puisque c'est vraiment le médium qui m'attirait le plus et que j'ai voulu développer, quoi. Perso, je n'ai malheureusement pas fait une école d'art. On touche un petit peu à tout dans ce type d'école. Pourquoi la peinture? Pourquoi ce médium, cette matière? À l'époque où moi j'étais à l'école, la peinture c'était considéré comme has-been. La peinture était morte. Si elle était morte, à nous de la ressusciter, quoi. En même temps, vu que c'était mal considéré, en faire, c'était aussi faire un bras d'honneur à tout le monde. Donc ça pouvait placer dans une position intéressante, un côté un peu rebelle, adolescent à 2 francs. Moi, c'était pas pour me déplaire. Et puis, moi, c'était le médium qui m'intéressait. C'était ça qui me donnait envie. C'était ça que j'allais voir dans les musées, dans les expos. Donc, à partir du moment où moi, ça me plaisait, j'allais pas me priver d'en faire. Tu travailles où? Tu as un atelier? Alors, j'ai pas un grand atelier, je travaille dans ma maison, à côté de Lille. Effectivement, j'ai réservé le dernier étage de la maison pour travailler, c'est là que je peins. On est chez Delta Studio, un lieu que je connaissais pas et qui accueille ton expo Contrôle P en ce moment. C'est assez grand. Delta Studio, on est à Roubaix, donc. C'est une ancienne usine de textile, comme il devait y avoir principalement dans le coin. Il y a un grand plateau qui fait un peu plus de 400 mètres carrés où on est, donc qui accueille l'expo. Au rez-de-chaussée, ce sont des ateliers d'artistes, donc des artistes qui louent des espaces pour travailler, plus une boîte de production d'œuvres, c'est-à-dire que des artistes, quand ils ne peuvent pas réaliser eux-mêmes certaines parties techniques ou certaines découpes, certaines choses, ils peuvent passer commande ici à une boîte qui s'appelle Tectone, qui est installée ici chez Delta. Cette exposition Contrôle P chez Delta Studio, tu peux nous la raconter? L'exposition, avec les gens de Delta, on a souhaité faire une sorte de petite rétrospective. Donc on a présenté un panel d'œuvres qui sont étalées sur une durée de 20 ans. Donc entre 1998, époque où j'étais encore à l'école des Beaux-Arts, donc on va dire les premières œuvres que je vais revendiquer, que j'assume toujours, on va dire, jusqu'à 2018. Donc on a fait une sélection, on a fait un accrochage de différentes séries de peintures autour de ça, donc qu'on peut voir dans l'exposition. Et puis le titre, Contrôle P. Contrôle P, c'est un titre qui vient, donc c'est un raccourci clavier qui signifie imprimer. Donc c'était un peu une blague entre cette facilité du numérique qui permet d'imprimer l'image qu'on a à l'écran et puis la peinture qui, elle, ne s'imprime pas mais doit se faire déposer touche par touche par le peintre pour pouvoir former l'image. Et, ce côté, en fait, disons cet attrait plutôt pour les technologies numériques, moi, elle est présente dans mon travail depuis 2007. Une des principales questions que je pose dans ma peinture, c'est la question du modèle. Quelle image devient matrice du tableau? Et j'ai beaucoup utilisé la photographie,
Et puis à un moment, forcément, j'étais influencé par les technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des images numériques? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une image ou pixelisée, ou au contraire vectorisée, etc., etc. Et ça a donné lieu à une recherche, donc depuis 2007, autour de ces images. C'est passé par différentes étapes. Par exemple, les toiles qui sont derrière moi, où c'était des dessins abstraits faits à la souris. La souris était réutilisée pour faire d'autres images plus figuratives, principalement une série qui s'appelle Cover, où ce sont des reprises de l'histoire de l'art redessinées à la souris. Un peu comme les groupes de rock se réapproprient leur répertoire, moi je me suis réapproprié le mien, c'est-à-dire l'histoire de l'art. Il y a une série consacrée aux paysages, ce sont des paysages que j'ai modélisés sur un logiciel de 3D pour me retrouver comme les peintres paysagistes du XVIIe en atelier. Eux composaient des paysages à partir de dessins, moi je les compose à partir de maquettes numériques. Voilà. J'ai eu du mal à comprendre ce process de création au début. En effet, le plan, c'est que tu travailles d'abord sur une matrice, un modèle numérique sur ordi, et tu peins ensuite. C'est ça, c'est peint, ouais, il n'y a rien de plus classique, hein, c'est peint avec des brosses, des pinceaux et de la peinture. Effectivement, l'image, elle est créée avec un ordinateur. Je la vois donc sur écran, et cet écran est devant moi pendant que je peins sur la toile. Les tableaux qui sont juste derrière, j'ai choisi de les peindre en aplat. C'est-à-dire que la peinture soit vraiment étalée uniformément, une seule couleur à la fois. Il n'y a même pas de recouvrement, les couleurs sont juxtaposées comme une marqueterie en fait. Donc j'utilisais du scotch de masquage, hein, le scotch tout simple de peinture qu'utilisent les peintres en bâtiment. J'ai juste un peu poussé la technique à son paroxysme en découpant au cutter au maximum chaque forme. Donc en fait, ça élimine complètement la main du peintre, la touche de l'artiste, elle est évacuée. Il reste uniquement des aplats, il y a un côté très mécanique dans l'exécution des tableaux, mais c'est peint, et c'est peint devant un écran qui sert de modèle. Après, moi je vois ça en me disant d'une façon... je vois ça d'une façon... en me disant que c'est pas nouveau, que c'est un truc qui a toujours existé dans l'histoire de l'art. Les peintres se sont toujours emparés des techniques qu'ils avaient à leur époque. Vermeer, il peignait en regardant l'écran de sa caméra obscura, voilà, ça s'est toujours fait. C'est juste la continuation, les questions qui sont à nouveau reposées avec les outils contemporains. Je vais peut-être dire des bêtises, désolé, mais est-ce que ton œuvre, c'est exactement ce que tu as fait sur ton ordi ? C'est au millimètre? Ouais, ça joue au millimètre sur la peinture, effectivement, parce que s'il y a un écart d'1 millimètre entre deux couleurs, eh ben, on voit le blanc de la toile, donc ça ne me convient pas. Donc oui, ça joue au millimètre. Après, le rapport au modèle, c'est plus compliqué, parce que parfois, c'est l'écart, justement, avec le modèle qui va devenir intéressant. Parfois, tu cherches à être au plus proche, et puis des fois, tu peux t'en écarter. Faut aussi comprendre que l'image de l'écran qui sort de l'ordinateur, elle est projetée vers nous, alors que la peinture, c'est un autre rapport, c'est la lumière qui vient taper dessus et qui est à nouveau réfléchie. Donc on est dans deux systèmes de production de la couleur qui sont différents. Je n'avais pas vu tes œuvres en vrai, je pensais comme un con que c'était des sorties numériques pour quelques-unes. Mais quand tu les as sous le nez, tu vois bien que c'est une toile avec de la peinture, c'est assez fou. J'avais rien capté. C'est de la peinture. Il y a des gens pour qui ça échappe encore. Même en étant devant les tableaux, certains pensent que c'est je sais pas, de l'autocollant, de la sérigraphie, de je ne sais quoi. Il y a des gens qui doutent encore que ce soit de la peinture. Puis oui, se dire que tout ça est ensuite photographié et puis réinjecté, que ce soit pour la communication sur les sites internet, les réseaux sociaux, effectivement, il y a une espèce de boucle qui est bouclée. On ne comprend pas toutes les étapes de travail qui ont pu arriver. Après, moi, c'est pas grave hein, que les gens passent à côté. Moi, je sais pourquoi je fais les choses. Ce que je veux dire, c'est que l'arrivée du numérique dans nos vies, ça a tout chamboulé. On peut pas dire que le numérique, ce soit un médium en soi, parce que tout est numérique. La photo, elle est numérique. Le cinéma, il est numérique. Enfin, la musique, tout est devenu numérique.
Donc ça a complètement modifié nos façons de travailler, nos façons de penser, nos façons de vivre, voire même nos façons de consommer. Donc forcément, ça se retrouve aussi dans la peinture, quoi. En ce moment, c'est la crise sanitaire, c'est la galère. Ça fait longtemps que je voulais avoir le sentiment d'un artiste sur tout ça. Comment tu vis le confinement? Est-ce que tu galères? Est-ce que tu crées plus? Comment tu vis tout ça depuis le mois de mars? Alors le confinement, moi ça fait 20 ans que je suis confiné pour peindre. Je travaille chez moi, j'ai une économie au ralenti pour pouvoir tout injecter dans le travail. Donc je vis déjà confiné, donc ça n'a pas été une épreuve. L'épreuve, elle a plutôt été pour le manque de rapport humain. Pas pouvoir voir ses proches, ses amis, le manque de sport aussi, donc c'est-à-dire pas possibilité d'évacuer ou du stress ou des émotions ou balancer son énergie. Ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Niveau du travail, moi tant que j'avais de la peinture, des toiles, j'étais bien chez moi, il n'y avait aucun problème. Je peux rester des semaines entières sans quasiment sortir, à part pour aller faire du sport, quoi. Il y a les artistes qui ont besoin parfois d'être anxieux. En ce moment, c'est hyper propice. Toute cette anxiété, ces problèmes, est-ce que tu crées plus? Est-ce que ça t'amène vers des réflexions artistiques différentes par rapport à d'habitude? Alors moi mon travail est vraiment pas en réaction avec l'actualité ou ce qui peut se passer dans le reste du monde, j'ai l'impression. Je m'empare d'un sujet, je travaille dessus pendant plusieurs années, donc j'ai un temps qui est en complet décalage avec ce qui peut se passer à l'extérieur. Je suis obligé de me mettre dans une bulle, faire mon truc, et il y a un peu un enfermement en fait, mais je suis obligé de me couper comme ça des choses pour travailler. Donc l'actualité, elle n'a pas d'impact sur ce que je vais produire. Après, comme tout le monde, je suis touché par les fermetures, la crise économique, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir me fournir. Ouais, effectivement, ça a un impact. Tu es affilié à la Maison des Artistes, j'imagine. Est-ce que tu as pu avoir des aides? Est-ce que tu as bénéficié du Fonds de solidarité? On entend beaucoup parler de tout ça sur les médias en ce moment. Est-ce que le gouvernement aide les artistes? Alors, il y a des aides du gouvernement. Ils ont proposé d'aider par rapport au chiffre d'affaires qu'on avait fait l'an dernier pendant la même période. Donc, il y a des gens, moi par exemple, à la même période, l'an dernier, j'avais fait aucune facture. Donc, ça te dit à peu près les aides que j'ai pu avoir. Concernant la Maison des Artistes, non, il n'y a aucune aide. C'est un organisme qui sert clairement à rien, à part à prélever des cotisations sociales que chacun est très heureux de payer, puisque quand ça va dans l'éducation et dans les hôpitaux, on est très content que ça serve à quelque chose. Quand c'est pour acheter des Rafales ou des tanks, effectivement, ça nous amuse moins. Mais la Maison des Artistes, non, il n'y a aucune aide à attendre de cette association. Vous vous soutenez entre artistes? On échange dans la mesure du possible, de se soutenir, de discuter. Après, chacun est dans des situations différentes. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, mais oui, on essaye de se regrouper, on essaye de se mettre en association, on essaye de se fédérer pour que les choses avancent et puis qu'il n'y ait pas trop de monde sur le carreau, quoi. Ces temps-ci, on parle beaucoup du télétravail à cause de la crise. Est-ce qu'un artiste peut télétravailler? À partir du moment où on est habitué à travailler de chez nous, on est un peu toujours en télétravail. Alors après, pour peindre, il y a pas, ces questions-là, elles ne se posent pas. Mais effectivement, on a été obligé de réduire les échanges. Moi, j'attendais certains rendez-vous depuis longtemps avec des personnes éloignées en France. Ça n'a pas pu se faire. Faire des visites d'ateliers par Skype ou par Zoom, il n'y a pas moyen, hein. Les gens, les tableaux, ils veulent les voir. Comme tu disais tout à l'heure, ils ont déjà des doutes sur le fait que ce soit réellement de la peinture. Si en plus ils voient ça à travers un écran, ils n'y croient plus, quoi. Donc tout ce qui devait se faire physiquement, ça ne s'est pas fait, ouais.
C'est difficile de maintenir la relation avec ton public en ce moment. Normalement, pour quelqu'un comme toi, il n'y a rien de mieux qu'une exposition. Tu as la chance d'avoir cette exposition Contrôle P en place. Tu as des projets, tu as un plan d'action, des envies pour la suite? Alors, l'expo, effectivement, ça fait une actu et puis c'est surtout un moyen de déployer les œuvres dans l'espace. C'est-à-dire que quand tu les fais à l'atelier, tu ne sais pas exactement où tout ça va finir par exister. Là, c'est un moyen de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on accroche, qu'est-ce qu'on assemble, comment on monte une exposition. Donc ça, c'est toujours intéressant d'interagir par rapport au lieu. Moi, je ne fais pas de l'installation. Il y a des artistes qui sont vraiment dans de l'in situ. Moi, ce n'est pas mon cas, mais il y a forcément un choix, une réflexion dans l'accrochage, dans comment tu vas occuper l'espace. Donc ça, c'est intéressant d'être dans des lieux nouveaux à chaque fois. La rencontre avec le public, elle est encore limitée parce que même si on est plus en confinement, il y a toujours des mesures sanitaires particulières qui font que les gens ne sont pas super chauds pour sortir, pour venir se mêler à d'autres gens. Ça bloque un peu tout le monde. L'économie, elle est ralentie avec tout ça. Tout le monde reste très prudent. Après, moi, c'est ce que je cherche, c'est pouvoir discuter avec eux, qu'on se rencontre, qu'on échange, évidemment. Hein, c'est ce qu'on attend quand on ouvre un lieu au public. Oui, on a envie de recevoir des gens et pouvoir parler, quoi. On va finir par 2 questions plus personnelles. Tu as une fille. Est-ce qu'elle peut venir dans ton atelier? Est-ce qu'elle peint? Est-ce qu'elle dessine? Elle a le droit de venir dans l'atelier, effectivement. Elle vient quand elle veut. Après, elle n'a pas une pratique très affirmée là-dedans. Au contraire, je pense que ça peut être un peu handicapant, un peu bloquant. Tu lui expliques tes techniques, justement? Oui, elle connaît. Parfois, elle s'intéresse, parfois, elle s'en fiche, elle passe à côté complètement. Mais elle vient, il y a des tableaux qu'elle aime bien. Il y en a un qui est dans l'expo, elle ne voulait pas qu'il soit dans l'expo parce qu'elle le veut que pour elle. Elle ne voudrait absolument pas qu'il soit vendu. En même temps, s'il est vendu, ça lui paye des vacances, donc elle est contente aussi. Elle a un tableau dans sa chambre, elle s'intéresse à ça, elle a fait plein de musées, elle a baigné là-dedans depuis qu'elle est née. Donc, Avec des parents comme toi et ta femme qui est aussi artiste, elle dessine mieux. Est-ce qu'elle a cette fibre artistique aussi? Non, parce que comme je te dis, il y a un peu un challenge, il y a un peu un côté compétition. Si papa il dessine mieux, je me désintéresse du truc aussi. Donc je te dis, ça peut être handicapant. Ça viendra un peu plus tard. Peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que ça viendra pas, peut-être qu'elle trouvera son truc qui sera autre chose. Après, c'est à elle de s'affirmer. Tu aimes beaucoup la musique. Quand tu peins, tu mets du son, des choses calmes, des choses excitées? Il y a plusieurs stades au travail. Quand je suis en train de bosser sur l'ordinateur, oui, je peux écouter vraiment des trucs très violents, des trucs très calmes, c'est pas un souci. Quand je vais peindre, c'est plus compliqué parce que c'est des étapes de travail. Je pars pour une étape qui dure 1 heure, qui dure 2 heures, après ça renchaîne une autre, tac. Donc c'est pas le moment où je vais aller retourner un vinyle par exemple. Tu vois, le truc il va rester sur la platine, il va rester fermé, il va plus tourner. Mais toutes les musiques sont bonnes. Je veux dire, il n'y a pas une musique particulière qui prendra le dessus. Après moi, c'est vrai que je suis plus attiré quand même par la musique rock, par punk rock, le skate rock. C'est plutôt ça qui m'a bercé. Merci Manu de nous avoir accueillis dans ce lieu, le Delta Studio. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.